Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous pourriez me confirmer que vous voyez bien mon écran, que vous m'entendiez correctement, que le son est bon? Vous pouvez réagir directement sur le bouton qui s'appelle réagir. Je vois des mains qui se lèvent, donc je suppose que c'est bon. Allez, super. Eh bien écoutez, il est 9h01, on va débuter tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue pour cette session de masterclass. Je suis ravi d'être avec vous ce matin. Je m'appelle Florian Laporte, je suis là pour vous présenter le module commercial ce matin. Je fais partie de la société MyLight 150 et je travaille au pôle marketing. Je serai accompagné de Marion. Marion, qui n'est pas dans la même salle que moi, mais qui viendra répondre à toutes vos questions, donc notamment tout au long de la session. Vous allez pouvoir poser vos questions à l'écrit dans l'onglet Conversation, donc n'hésitez pas, elle va y répondre au fur et à mesure. Et puis, à la fin de cette session, on prendra un temps d'environ 15 minutes pour aller répondre à toutes vos questions, mais cette fois-ci plutôt à l'oral. Au programme aujourd'hui, alors, premièrement, je vais vous parler une petite introduction assez rapide sur TM Highlight 150. On enchaînera sur la partie fourniture d'énergie, hein, qui est notre cœur de métier depuis 2020 maintenant. Et puis ensuite, le pilotage et la cagnotte, et ben là, ça va être comment maximiser l'autoconsommation avec nos coffrets MyLight 150, qui s'appellent désormais Robin. Et puis ce qu'on n'aura pas réussi à autoconsommer, eh bien, comment aller valoriser tout son surplus avec nos systèmes de batterie virtuelle. On terminera par une session sur notre outil MyProcizer, qui est notre outil de dimensionnement qui est gratuit. Je vous partagerai directement mon écran. On prendra environ une dizaine de minutes pour aller utiliser l'outil et puis un peu les trucs et astuces à savoir pour s'en servir. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, on prendra 15 minutes à la fin de cette session pour un temps d'échange directement à l'oral. MyLight 150, c'est une société qui a été fondée en 2014, donc qui a maintenant plus de 10 ans, donc cofondée par un frère et une sœur, Ondine et Virgile Suavet. On est basé en région lyonnaise, hein, où notre siège est à Villeurbanne précisément. Aujourd'hui, on a un peu plus de 100 employés en France. Et notre cœur de métier historique, c'est l'autoconsommation avec nos coffrets de pilotage. Historiquement, on venait piloter uniquement les chauffe-eau classiques ou thermodynamiques. On a fait une belle levée de fonds il y a un peu plus de 2 ans maintenant, avec un peu plus de 100 millions d'euros levés. C'est ce qui nous permet de croître rapidement. Et puis aujourd'hui, en France, c'est plus de 30 000 clients chez nous en fourniture d'énergie qui possèdent une batterie virtuelle. On est également membre de la French Tech 120, donc c'est un programme gouvernemental hein, qui reconnaît leurs startups, notamment pour leur capacité d'innovation. MyLight 150 propose un écosystème qui est complet et vous allez le voir. En fait, le constat qu'il faut faire aujourd'hui, il est relativement simple, hein. Quand on vient mettre en place une production, enfin une installation photovoltaïque, il y a entre 60 et 70% qui est réinjecté sur le réseau et qui est potentiellement mal valorisé. Le but de cet écosystème, c'est d'aller abaisser la facture d'électricité du client et vraiment optimiser tous les kilowattheures qui sont produits. Donc la première brique, c'est avec le pilotage. On va venir piloter différents équipements avec nos coffrets MyLight 150. La seconde, ça va être la cagnotte. La cagnotte, en fait, c'est un mécanisme qu'on a mis en place pour venir récompenser nos clients utilisateurs, donc les clients finaux, lorsqu'ils acceptent de venir soulager les réseaux en pilotant les appareils à travers le coffret MyLight 150. Et puis la troisième, c'est sûrement pour ça que vous nous connaissez, c'est la partie stockage avec la valorisation du surplus grâce à nos systèmes de batterie virtuelle. Et bien l'idée, c'est de valoriser tout ce qu'on n'aura pas réussi à venir autoconsommer directement. Pour être éligible à cet écosystème, il y a quand même quelques points qui sont importants. Le premier, c'est de basculer chez MyLight 150 en tant que fournisseur d'énergie, et ça, on va en parler dans quelques minutes. Le second, c'est d'être sous la régie, ce qu'on appelle le GRD, qui est Enedis. Donc Enedis couvre à peu près 95% du territoire. On est compatible avec Électricité de Strasbourg jusqu'au 30 juin pour information, donc on arrête et on se concentre uniquement sur Enedis.
Et troisième point, c'est d'être en tarif bleu. C'est ce qu'on appelle la puissance de soutirage, hein. Donc, c'est notamment pour le résidentiel et les petits professionnels. Donc, égal ou inférieur à 36 kVA. Avant de débuter et rentrer dans le vif du sujet, je pense que vous en avez entendu parler, alors peut-être pas pour tous, mais j'aimerais vous faire un point sur les contrats S21, sur ce qui se passe en ce moment, parce qu'on voit pas mal de messages circuler sur les réseaux. Alors, le contrat S21, qu'est-ce que c'est? Vulgairement, c'est le tarif de rachat EDF-OA, ainsi que les primes qui sont liées à l'autoconsommation. Donc, il y a une refonte qui est assez importante. On en a connu une l'année dernière, en mars l'année dernière, où on est passé d'une valorisation de 13 centimes à 4 centimes pour tous les kilowattheures qui étaient injectés. Et là, on s'apprête à en vivre une nouvelle et qui concernera toutes les installations résidentielles et petits professionnels. Le premier changement important, c'est la fusion des segments de 0 à 100 kW crête. Historiquement, on avait un segment entre 0 et 9 kW crête, 9 et 36 et 100, avec un montant de rachat et des primes qui étaient différentes en fonction de la puissance. Bientôt, entre 0 et 100 kW crête, on aura la suppression complète des primes à l'autoconsommation. Donc concrètement, ça sera 0 euros pour toutes les installations sur cette puissance-là. Et deuxièmement, c'est le tarif de rachat qui va passer de 4 centimes à 1,1 centime. Ça, ces informations-là, elles ont été notamment communiquées sur le site de la Creux. Vous pouvez retrouver différents articles. J'ai mis la source que vous pouvez retrouver ici. Et là, on attend la publication au journal officiel qui devrait arriver d'ici très peu. Je vous ai mis sur la partie droite une comparaison pour vous donner un petit peu une idée d'un projet avec EDF-OA ou MyLight 150 sur une installation plutôt traditionnelle, une installation de 6 kW crête avec une consommation de 10 000 kWh basée en région lyonnaise. Pour vous donner une idée, avec un 6 kW crête, si on en renvoie à peu près 65% sur le réseau, la valorisation du surplus, donc la revente d'EDF-OA, on serait à 57 euros par an. Donc là, vous comprenez que autoconsommer en direct, ça devient indispensable. À droite, je vous ai mis notre écosystème, hein, pilotage, la cagnotte et nos solutions de batterie virtuelle. Annuellement, on est à une valorisation qui est supérieure à 600 euros. Concrètement, le retour sur investissement, il est quasiment divisé par deux si on vient comparer avec une solution EDF-OA. Ce que je vous propose maintenant, c'est de rentrer un peu plus dans le vif du sujet, notamment avec notre activité de fourniture d'énergie. On est fournisseur d'énergie depuis 2020 et vous l'avez compris, il est nécessaire d'être chez MyLight 150 en tant que fournisseur pour bénéficier de notre écosystème. On propose deux types de tarifs, des tarifs qui sont plutôt traditionnels, hein, un tarif de base et un tarif heure pleine, heure creuse. Notre tarif de base est indexé à l'identique au tarif réglementé de vente. Donc concrètement, c'est du copier-coller avec la grille d'EDF. Donc la grille est identique, que ce soit le prix du kilowattheure ou l'abonnement mensuel. Et puis, on a également l'option heure pleine, heure creuse. Cette option-là, on viendra plutôt la conseiller à des utilisateurs qui sont en mesure de venir déplacer une grosse partie de leur consommation pendant les heures creuses. Je sais que, alors, pour ceux qui nous connaissent, vous êtes confrontés à ça. Il y a certains prospects qui peuvent être réticents à changer d'opérateur d'énergie en même temps que vous leur proposez une solution de batterie virtuelle. Et c'est pour ça que j'ai essayé de vous mettre quelques arguments que vous allez pouvoir utiliser lors de vos ventes pour vous simplifier la vie, tout simplement. La première chose à savoir, c'est que le changement de fournisseur, c'est quelque chose de simple parce que MyLight 150 vient s'occuper de la partie résiliation, donc c'est transparent pour le client final, il a juste à souscrire chez nous. Bien évidemment, c'est gratuit et il n'y a aucune coupure d'électricité, donc c'est quelque chose de transparent. L'installation en elle-même, elle reste connectée au réseau Enedis. Ça veut dire que c'est Enedis qui vient assurer toute la partie acheminement et les interventions dans la rue si besoin. MyLight 150 maîtrise
bah, ses coûts de production du kilowattheure, hein, tout simplement grâce à toutes les centrales photovoltaïques qu'on a de manière décentralisée. Et puis notre tarif est indexé à l'identique au tarif réglementé de vente. Et ça, votre client peut le voir lui-même directement bah, sur notre site web, dans nos conditions générales de vente. C'est écrit noir sur blanc. Vous pouvez également vous appuyer sur des sites comme Trustpilot, où on a quasiment 1000 avis. On est très bien noté, hein. On a même la note excellent sur Trustpilot. On est noté à hauteur de 4,5 sur 5. Et maintenant, vous l'avez compris, hein, pour rentrer dans l'écosystème, eh bien, cette fois-ci, on va parler d'optimiser son autoconsommation avec le pilotage et la cagnotte avec nos coffrets Robin. On a souvent cette question qui revient, pourquoi c'est piloter ces appareils lorsque j'ai une batterie virtuelle? Bah, en fait, c'est relativement simple. Il y a MyLight 150 a un intérêt d'aller faire consommer le client lorsque l'énergie est peu chère sur les marchés. Donc, notamment en journée, c'est à ce moment-là où vous avez de la production photovoltaïque, mais également la nuit. Et donc, le deuxième intérêt, c'est de ne justement pas vous faire consommer lorsque l'énergie est très chère sur les marchés. Et ça, c'est relativement rapide. Mais en fait, il y a deux pics. Il y en a souvent un le matin et un le soir. Eh bien, l'idée, c'est que grâce au coffret MyLight 150, on a une option de pilotage qui s'appelle My Smart Pilot et qui va venir déplacer automatiquement euh, trois équipements. Je pense à la pompe à chaleur Aero, à la borne de recharge MyLight 150 et au chauffe-eau afin d'optimiser leur consommation pour venir optimiser toute la partie autoconsommation euh, en direct. Et le reste, c'est de venir justement déclencher les appareils quand l'énergie est peu chère sur les marchés. Et bien ça, on le fait grâce à notre coffret. Notre coffret qui s'appelle Robin. Il a changé de nom depuis très peu. Et, euh, et ce coffret-là, il va vous permettre d'accéder à plusieurs choses. Il va vous permettre d'accéder à l'application MyLight 150. Donc, cette application MyLight 150, elle va vous permettre d'avoir le suivi en temps réel et d'avoir de la visibilité, en tout cas pour votre client, en direct sur ce qui se passe chez lui avec son montant de cagnotte, sa batterie virtuelle, etc. Le coffret va également piloter les différents équipements que je vous ai cités il y a quelques instants, pour faire en sorte qu'ils se déclenchent au meilleur moment de la journée. Et vous l'avez compris, euh, on va venir rémunérer nos clients parce qu'ils acceptent de venir piloter ces équipements. C'est super important, mais l'ensemble de nos coffrets bénéficie systématiquement d'une TVA à 5,5%, tout simplement parce qu'on a un rescrit fiscal, et surtout grâce à l'arrêté qui date de 2024, et bien même si vous faites une installation photovoltaïque où vous n'avez pas de panneau PPE2, par exemple, des PPE2 V2, eh bien vous pouvez vendre votre installation complète avec une TVA à 20%. Et le coffret MyLight 150 peut être vendu avec une TVA 5,5. Je vous ai mis le lien directement sur la présentation et à la fin, je vous ferai parvenir la présentation à la fin de cette session. Ce coffret est obligatoire avec notre offre historique, donc l'offre My Smart Battery, et on va le recommander avec l'offre My Battery qui sera disponible en juin. On pourra coupler My Battery et le coffret à partir de juin, et ça, c'est la grande nouveauté. On est venu simplifier notre gamme de coffrets. Donc, pour ceux qui nous connaissent historiquement, on avait à peu près 6 gammes avec une vingtaine de modèles de coffrets différents en fonction de la puissance, etc. Ça pouvait être complexe à venir appréhender cette gamme. On a décidé de la simplifier drastiquement. Alors, comme vous pouvez le voir à l'écran, on va parler de Robincore. Bon, pour ceux qui nous connaissent, anciennement, on l'appelait la MG3. Son nouveau nom, c'est Robincore. Donc ça, c'est la pièce détachée. C'est notre EMS qui est éligible à la TVA 5.5. Et Robincore va être prémonté et précablé dans deux coffrets, donc dans Robin Plus et dans Robin Max. La différence entre ces deux coffrets, c'est que notre EMS peut piloter le chauffe-eau et la borne de recharge. Et Robamax, il a la particularité de venir piloter directement les pompes à chaleur RO.
Donc Robin Core, c'est la pièce détachée. Robin Plus, c'est Robin Core qui est dans un coffret prémonté, pré-câblé, type pilote, donc chauffe-eau et borne de recharge. Et Robin Max, c'est chauffe-eau, borne de recharge et pompe à chaleur RO. Ces deux coffrets existent en monophasé ou en triphasé. Sur la partie droite, vous allez retrouver nos coffrets additionnels, là où Robin Core est vraiment le prérequis pour fonctionner, hein, donc ça ne fonctionne pas sans. Le premier coffret, ça va être Robin Hit, qui est anciennement donc l'UPG. Ce coffret-là, il va servir à, notamment sur des installations en rétrofit, lorsque vous avez déjà une installation MyLight 150 en route, eh bien, vous allez pouvoir rajouter ce coffret pour piloter la pompe à chaleur Hero. L'idée, c'est de faire clignoter son client en générant une économie supplémentaire. Donc ça, c'est idéal pour faire de la repasse commerciale. Le second coffret, qui s'appelle Robin Link, qui est l'anciennement l'UPM, eh bien, ce coffret-là, lui, va plutôt répondre à un besoin technique, notamment lorsque vous avez besoin de faire une mesure des portées, une mesure consommation. Si par exemple, votre Linky, votre 500 mAh, il est en bordure de propriété, ou bien si votre production, par exemple, elle est sur un carport, sur un pool house, peu importe, eh bien ça évite de faire la petite tranchée dans le sol et ça permet de récupérer toutes les informations. Donc ça répond plutôt à un besoin technique. Donc, comme vous le voyez, on a simplifié nos gammes de coffrets et tous ces coffrets sont éligibles à la TVA à 5,5%. L'ensemble de ces coffrets donc, va vous donner accès à l'application MyLight 150. Donc, c'est notre nouvelle application qu'on a sortie maintenant il y a un peu moins d'un an. Et sur cette application, vous allez retrouver différents éléments, notamment avec la charge et la décharge de la batterie virtuelle en direct. Vous allez pouvoir consulter vos informations de consommation, de production, que ce soit à la semaine, au mois ou à l'année. Et également, vous allez pouvoir, en tout cas, votre client va pouvoir visualiser ses économies, que ce soit en euros ou en kilowattheure. C'est quand même bien plus simple pour venir présenter les économies de les avoir en euros parce qu'on sait que les kilowattheures, ça ne parle pas à tout le monde. Ce que je peux vous inviter à faire, c'est directement de télécharger donc l'application MyLight 150. Elle est disponible sur l'App Store et sur le Play Store. Et bien, vous avez un mode démo. C'est-à-dire que vous allez pouvoir utiliser l'application et même inviter vos clients finaux à la télécharger et à l'utiliser avant même d'avoir mis en place l'installation. Ça peut les aider à se projeter euh, avec l'environnement MyLight 150. Et bien maintenant qu'on est venu piloter certains équipements avec le coffret MyLight 150, eh bien, on a décidé de venir récompenser nos clients qui font l'effort de piloter certains équipements. Et ça, on les rémunère à travers une cagnotte. Alors, la cagnotte, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une rétribution d'euros à travers l'application. Vous avez un onglet qui s'appelle cagnotte. Et eh bien, chaque kilowattheure consommé par la pompe à chaleur RO et les chauffe-eau électriques ou thermodynamiques, eh bien, on valorise 5 centimes par kilowattheure consommé. Donc, tous les kilowattheures consommés, ça génère 5 centimes de plus. Moi, je vais vous parler de mon exemple personnel. Moi, à la maison, j'ai un chauffe-eau classique de 300 litres. On est 4 à la maison et mon chauffe-eau consomme entre 10 et 13 kilowattheures par jour environ. Ça me fait cagnotter entre 60 et 70 centimes de manière journalière. Comme ça, j'ai envie de vous dire, c'est pas des sommes qui sont énormes. Néanmoins, ça représente à peu près entre 16 et 18 euros par mois. Et bien juste en ayant branché mon chauffe-eau à mon coffret MyLight 150, eh bien je paye mon abonnement de batterie virtuelle parce que j'ai l'abonnement MySmart Battery avec une batterie de 100 kWh. Eh bien, mon chauffe-eau couvre mon coût d'abonnement. Donc mon coût d'abonnement qui est à 16,99 € est absorbé uniquement par le chauffe-eau. Pour la borne de recharge MyLight 150, à date, elle est disponible uniquement en monophasé et je sais qu'on a souvent la demande. Euh, Celle-ci arrive en triphasé courant d'année. Donc là, on est en train de faire des tests dessus, ça arrive d'ici peu. Cette borne de recharge, c'est un petit peu différent sur la partie récompense parce qu'en fait, on a décidé de récompenser les clients uniquement le week-end, tout simplement parce que la borne de recharge demande une action manuelle, elle demande de brancher physiquement le véhicule.
Pourquoi on le fait le week-end? Tout simplement parce que l'énergie est peu chère sur les marchés le week-end. Eh bien, on va venir rémunérer donc pour chaque kilowattheure consommé, injecté dans le véhicule, en tout cas rechargé, eh bien, ça va être 5 centimes par tous les kilowattheures qui transitent par le réseau, que le client décharge sa batterie virtuelle ou bien n'a plus de batterie virtuelle et charge le week-end tout simplement de manière traditionnelle, c'est 5 centimes par kilowattheure, donc ça représente à peu près entre 2 et 3 euros par charge de cagnotter. Et lorsque ça vient directement de vos panneaux au véhicule, eh bien, on double la mise, c'est 10 centimes par kilowattheure, eh bien, tout simplement parce que on paye, enfin, du coup, on paye pas on paye pas les taxes d'acheminement, c'est pour ça qu'on peut doubler la restitution. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour venir piloter et cagnotter avec MyLight 150, le coffret Robin est obligatoire, donc que ce soit Robin Core, Robin Plus ou Robin Max. Il est nécessaire, bien évidemment, de brancher les équipements. Plus vous avez des équipements de brancher, plus vous allez venir cagnotter. Il faut savoir que ça va représenter environ 500 euros par an quand vous avez les trois équipements pilotés. Et lorsque votre client va venir souscrire au contrat d'énergie, celui-ci doit venir choisir l'option My Smart Pilot. C'est une option qui est gratuite. Le coffret est obligatoire avec My Smart Battery et on le recommande avec My Battery. Maintenant qu'on est venu optimiser la partie autoconsommation, eh bien, vous le savez, il y a toujours du surplus qui repart sur le réseau. Donc, ce surplus-là, eh bien, on va parler de la batterie virtuelle qui va permettre de valoriser 100% de surplus. Pour vulgariser, qu'est-ce que c'est la batterie virtuelle? Eh bien, tout simplement, lorsque vous allez avoir une production photovoltaïque, ce qui ne va pas être autoconsommé va partir physiquement sur le réseau. Et quand ça va partir physiquement sur le réseau, ça va être cagnoté et crédité dans la batterie virtuelle. Le client va pouvoir récupérer ses kilowattheures de sa batterie virtuelle lorsqu'il en a besoin. Ça peut être la journée, ça peut être le soir, ça peut être l'hiver. Concrètement, il vient déplacer son énergie dans le temps. Et pour cela, on a deux offres qui sont différentes et qui vont venir s'adapter en fonction surtout du profil de consommation du client. Ce qu'il faut retenir sur ces deux offres, c'est que ce sont des offres sans engagement. D'accord? Et ces 2 offres nécessitent d'avoir des frais d'activation de 249 ou 279 euros TTC qui seront payés par le client final lors de la première facture. La première offre, c'est notre offre historique qui s'appelle My Smart Battery, qui est le stockage sur mesure. Eh bien, l'idée, faut imaginer ça comme une grosse batterie physique. OK? Tout ce qui va transiter à travers la My Smart Battery, le stockage sur mesure, toutes les taxes d'acheminement seront comprises dans le prix d'abonnement. Concrètement, vous allez payer un prix d'abonnement pour une capacité de batterie virtuelle entre 20 kWh et 10 000 kWh. Moi, si j'ai une capacité à vous recommander pour faire vos simulations, c'est la 100 kWh qui coûte 16,99 € par mois. Eh bien, tout ce qui va venir transiter à travers cette batterie virtuelle, eh bien, les taxes d'acheminement seront comprises. Ça veut dire qu'avec votre batterie de 100 kWh, vous allez pouvoir utiliser 950 kWh dans le mois. Vous allez payer uniquement votre abonnement à 16,99 €. Pour en bénéficier, le coffret Robin est obligatoire. Cette offre-là, on va la recommander fortement à ceux qui ont une consommation qui est linéaire. Ce que j'appelle par ça, c'est une consommation qui est relativement forte en été. Donc, je pense à la piscine, à la climatisation et tout ce qui peut consommer l'été, et notamment les véhicules électriques. Notre seconde offre, qui est My Battery, qui est sortie il y a un peu plus d'un an, eh bien, cette fois-ci, c'est un petit peu différent. Cette offre-là, on va venir la recommander à ceux qui ont des grosses consommations hivernales. C'est ceux qui vont avoir besoin de déplacer toute leur production d'été sur l'hiver. Cette offre-là, le stockage est illimité, que ce soit en capacité ou en durée. Donc, il n'y a pas de plafond, donc vous allez stocker en illimité. Par contre, tout ce que vous allez récupérer de votre batterie virtuelle, vous allez payer environ 10 centimes. Donc, vous l'avez compris, vous avez un intérêt à venir maximiser
l'autoconsommation, notamment à travers le pilotage. Et c'est pour ça qu'on a rendu notre coffret éligible. Et ça, c'est à partir de juin. Donc là, c'est dans les jours qui arrivent. Vous allez pouvoir déclarer le coffret MyLight 150 avec notre offre de stockage illimité MyBattery. Le coffret n'est pas obligatoire. En revanche, il est recommandé parce que vous allez simplement drastiquement augmenter les économies en payant moins de taxes d'acheminement et en générant des euros dans la cagnotte en pilotant les équipements. Il y a également un abonnement qui est mensuel pour pour la maille batterie. C'est 1 € hors taxe par kilowatt crête installé. Donc là, dans cet exemple-là, pour une installation de 3 kilowatts crête, eh bien, ça fait un montant de 3 € TTC mensuellement. Une fois que vous allez bénéficier de ces offres, en tout cas, une fois que vos clients vont bénéficier de ces offres-là, ils vont pouvoir choisir deux modes de facturation chez MyLight 150. La première, ça va être la facturation au réel. Là, c'est pour avoir un impact tout de suite sur la facture d'électricité. Eh bien, en fait, le client va payer réellement ce qu'il consomme. Donc, s'il est autonome pendant 8 mois avec My Smart Battery, par exemple, eh bien, pendant 8 mois, il va payer uniquement de l'abonnement. Donc concrètement, ça veut dire qu'il y a des factures qui sont très faibles lorsque la production couvre la consommation de la maison. Et en revanche, ça sera plus élevé l'hiver. C'est là où vous avez beaucoup plus de consommation de manière générale, hein, à travers le chauffage souvent. Euh, et c'est comme ça que ça joue. Le deuxième mode de facturation, ça va être l'échéancier. C'est quelque chose de traditionnel. C'est des choses qu'on peut retrouver chez la plupart chez l'opérateur historique, comme EDF par exemple, où vous allez avoir 11 mensualités identiques et vous allez avoir une facture de régularisation à la fin de l'année. Donc ça, c'est quelque chose de traditionnel. Ce qu'il faut retenir de ces offres de valorisation de surplus, c'est qu'on est éligible à la fois pour le résidentiel et le tertiaire. Et là, ça prend tout son sens, notamment, bah, vous l'avez vu hein, avec les changements du contrat S21. On avait un tarif qui était encore correct entre 9 et 36 kVA. Et bien là, ça change, pardon, entre 9 et 36 kW crête. Et bien là, ça change, vous allez passer à 1,1 centime. Donc là, il y a un intérêt très fort d'aller proposer ça bah, chez les professionnels, notamment chez les petits professionnels, lorsqu'il y a du photovoltaïque. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on est compatible uniquement sur l'offre Enedis en tarif bleu. Donc la limite, c'est l'abonnement de sous-tirage qui est limité à 36 kVA. C'est historiquement le tarif bleu. Il est nécessaire de passer chez MyLight 150 en tant que fournisseur d'énergie. On est sans engagement. Dernière chose, je vous le rappelle, le coffret Robin, donc le coffret MyLight 150, il est obligatoire avec l'offre MySmart Battery et on le recommande à partir de juin pour MyBattery. Ce que je vous propose maintenant, je vais vous partager mon écran sur notre outil qui s'appelle MyProcizer. Donc, c'est un outil de dimensionnement qui est gratuit, qu'on met à disposition de nos professionnels. Donc, pour ceux qui n'ont pas accès, n'hésitez pas. Vous avez un petit QR code en haut à droite. Soit vous pouvez le scanner maintenant, ou bien à la fin de la session, vous allez recevoir un email à tous ceux qui vont répondre à l'enquête de satisfaction. Et ben, dans cet email-là que vous allez recevoir, euh, vous allez recevoir le lien pour aller vous créer un compte sur l'environnement MyProcizer. Il est gratuit et illimité, vous pouvez y aller autant que vous le souhaitez. Sur cet outil-là, vous allez pouvoir donc simuler des installations, comparer de la MySmart Battery avec de l'EDFOA, vous allez pouvoir estimer les économies potentielles que vous allez générer, et à la fin de cette étude-là, vous allez pouvoir remettre un rapport directement à votre client au format PDF, afin qu'il puisse consulter tranquillement ce que vous venez de lui proposer. Ce que je vous propose, je modifie tout de suite mon partage d'écran. Est-ce que vous pourriez me confirmer si vous voyez bien mon écran? Est-ce que c'est le cas ou non? Allez, super, je vois des petites mains qui se lèvent, je suppose que c'est OK. Alors, MyProcizer, je vous le disais, c'est notre outil de simulation qui est gratuit et illimité. Avant de commencer, vous avez un onglet qui s'appelle Mon compte. Et dans Mon compte, eh bien, par exemple, vous allez pouvoir charger le logo de votre société, ce qui va permettre de personnaliser les rapports que vous allez remettre à votre client final à la fin.
Dans l'espace Mes simulations, vous allez retrouver, pardon, l'ensemble des simulations que vous avez déjà réalisées. OK? Vous allez pouvoir les supprimer en cliquant sur la petite croix. Vous allez pouvoir les modifier en cliquant sur les deux petits carrés jaunes, ou bien non, pardon, les dupliquer, ou bien les modifier en cliquant sur la petite la petite flèche bleue. Alors, je suis désolé, c'est un tout petit peu long. On y arrive. Alors, en fait, cet outil-là, si j'ai quelque chose à vous recommander, c'est de l'utiliser vraiment lorsque vous êtes chez votre client. Parce que vous allez voir, en fait, c'est juste du question-réponse et ça va vous permettre de générer un rapport. Et bien là, on va retrouver des informations plutôt traditionnelles avec le nombre de personnes présentes dans le foyer. Quel est également le profil de présence? Est-ce que c'est des gens qui bossent? Est-ce que ce sont des gens qui sont à la retraite, par exemple, ou avec des horaires décalés, peu importe. L'emplacement et la surface habitable. Je vous invite à remplir ça correctement, tout simplement parce que ça soit le nombre de personnes de présentes dans le foyer, la surface habitable ou le niveau d'isolation, ça va avoir un impact assez fort sur la répartition de la consommation. Je vous donne un exemple, si vous êtes un dans le foyer ou si vous êtes 8, la consommation d'eau chaude, elle va quadrupler. Pareil sur la partie surface habitable, si vous avez une maison de 90 mètres carrés ou de 300 mètres carrés, peu isolée ou bien isolée, ça va complètement changer. Posez bien les bonnes questions à vos clients. Ensuite, on va vous poser la question, eh bien, combien cette maison consomme annuellement? Je vous invite très fortement à mettre cette valeur-là en kilowattheure et pas en euros, parce qu'en fonction maintenant de tous les tarifs qui existent sur le marché, eh bien, au moins en kilowattheure, on aura une donnée qui sera fiable. On arrive sur la rubrique équipement. Et bien là, c'est un jeu de ping-pong avec votre client pour aller découvrir ce qu'il a chez lui et notamment ses équipements qui sont pilotables. Bien là, vous le voyez, c'est mentionné d'une petite étoile. Ça va être les équipements qui sont rémunérés par la cagnotte. Donc, vous allez trouver des questions sur la partie chauffage, piscine, sur l'eau chaude sanitaire et toutes ces petites questions. Donc là, je vous laisse les lire rapidement à l'écran. Et puis également sur la partie borne de recharge. OK? Et ça va générer la répartition de la consommation dans le foyer. Si votre client vous précise qu'il va être amené à consommer bien plus de kilowattheures d'ici peu de temps, par exemple, parce il va investir dans un véhicule électrique, il va climatiser sa maison, peu importe, eh bien, vous allez pouvoir anticiper cette future consommation en cliquant par exemple sur l'équipement, hein, je dis n'importe quoi, hein. Vous allez pouvoir cliquer sur, je reviens ici, mais par exemple, vous allez pouvoir décocher ou recocher le véhicule électrique, hein. Vous voyez, il y a une répartition sur la consommation en bas, mais surtout, ce qui sera très important, c'est de revenir en arrière dans dépenses énergétiques et venir ajouter le surplus de consommation. Je vous donne un exemple, votre client vous dit, bah moi, je vais rajouter un véhicule électrique, je vais faire à peu près 8000 km à l'année. Et ben, si on estime, on fait les calculs, on sait que ça fait à peu près 2000 kWh annuellement, eh bien, on fera une simulation plutôt sur 14 500 kWh plutôt que sur la valeur que vous avez donnée. Je reste à 12 500. Allez, on continue. Et puis là, on arrive sur l'étape transformation énergétique. Et bien là, la configuration de la toiture, on vous pose la question, comment est-ce que c'est fait? Très honnêtement, je vous invite à répondre en fonction du nombre de pans que vous allez installer du photovoltaïque. Si vous avez une maison en L ou en T et que vous allez installer sur un pan, vous pouvez répondre uniquement un pan. OK? Ensuite, on va vous poser la question, quelle est la puissance que vous allez ajouter à votre installation? Si je mets deux pans, par exemple, bah, vous allez voir que je peux mettre autant de pans que je veux et vous allez pouvoir mettre un champ à l'ouest, un champ à l'est, un troisième champ au sud si vous cliquez sur quatre pans, par exemple. Je reste sur quelque chose de traditionnel, une installation de 9 kilowatts crête pour une consommation de 12 500 kWh. C'est plutôt cohérent. On va produire un petit peu moins que ce qu'on consomme, mais néanmoins, on va être plutôt pas trop mal, je pense. Une inclinaison à 30%, enfin à 30 degrés, pardon, et une orientation plein sud. Le type de panneau installé, hétérojonction, bivers bifacial, full black, ça c'est ce que vous proposez habituellement. Et puis ensuite, comment vous allez valoriser votre surplus?
Notre outil n'est pas encore à jour parce qu'il est à 4 centimes. Néanmoins, la mise à jour est prête à être déployée. On attend juste la publication au journal officiel pour avoir ces fameux 1,1 centime et la disparition des primes à l'autoconsommation. On aura bien évidemment le stockage sur mesure avec MySmart Battery, où là, vous allez pouvoir choisir les différentes capacités de batterie virtuelle MySmart Battery avec les prix qui y sont associés. Et comme je vous le disais, moi, je vous recommanderais la batterie de 100 kWh, ou bien le stockage illimité qui est MyBattery. Et là, vous allez pouvoir choisir de piloter avec le coffret MyLight 150 ou non. Donc, vous allez avoir le choix. Et si vous sélectionnez sur 100 coffrets de pilotage, vous n'allez pas pouvoir cliquer sur les différents équipements à piloter. Donc, pensez à vendre votre coffret. Vous allez gagner environ 1 an et demi, 2 ans lorsque vous allez piloter les équipements avec le coffret. Donc, c'est super intéressant. Juste pour comparer, je vais revenir sur une simulation avec un EDFOA. Donc là, on a encore une valorisation à 4 centimes pour que vraiment vous puissiez comparer un projet avec EDFOA et un projet avec batterie virtuelle. Donc là, EDFOA, sans coffret de pilotage. Ok, donc j'ai envie de vous dire une installation plutôt traditionnelle. Et bien là, ça va venir mouliner, on va venir calculer le productible. Et comme ça, vous allez pouvoir un peu vous projeter sur ce que vous allez pouvoir faire comme économie de manière générale. Alors, avec mon 9 kW crête à Lyon à 30 degrés, exposé plein sud, je vais produire quasiment 12 000 kWh annuellement avec un productible à 1300 kWh par kilowatt crête. Ma baisse de consommation réseau, elle est estimée à environ 31%. On va autoconsommer 33%, ce qui est plutôt pas trop mal. Ok, c'est à peu près la moyenne. On est entre 30 et 40% de manière générale. Et je serai autonome à 31%. Clairement, ça veut dire que, euh, les 69% restants, eh bien, je vais les acheter à mon fournisseur d'énergie de manière traditionnelle. En bleu, je retrouve ma consommation. Ok. Et en jaune, ma production photovoltaïque. Eh bien, le constat qu'on fait, si là on a une projection sur 12 ou 24 mois, c'est que le bleu, c'est ce que j'autoconsomme, le gris, c'est ce que j'achète à mon fournisseur d'énergie. Donc, comme vous le voyez, même si j'arrive à produire quasiment ce que je consomme manuellement, je ne suis pas autonome. Si je reviens en arrière, je vais directement pouvoir choisir la valorisation de surplus. Donc, on peut prendre par exemple notre nouvelle offre, hein, qui est le stockage illimité My Battery, avec le coffret de pilotage MyLight 150, avec le pilotage des équipements, que ce soit le chauffe-eau, la borne de recharge ou la pompe à chaleur RO. Et là, euh, vous allez voir un petit peu la différence. Alors, le temps que ça mouline, ça met toujours quelques secondes. Je vois qu'on a plusieurs questions, on y répondra à la fin. Je vous expliquerai tout ça après. Et bien là, le constat qu'on fait, bien évidemment, on produit la même chose annuellement. Par contre, la baisse de consommation réseau, il me semble qu'on était à 31%, on est passé à 96%. On va venir auto-consommer 100% de la production photovoltaïque et on va être autonome à 96%. Très concrètement, avec la même installation photovoltaïque, si je me projette sur 24 mois, le client va venir payer des kilowattheures à son fournisseur d'énergie, donc à MyLight 150, 3 mois dans l'année. 56 kWh, 438 et 35. Concrètement, vous allez payer moins de 600 kWh. Si je voudrais que ça soit tout jaune, j'ai juste à rajouter 2 panneaux. Cet outil va également vous aider à vendre un peu plus de panneaux. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe sur la partie simulation financière. Sur la simulation financière, eh ben, cette fois-ci, on avance, hein, on va dire les étapes de gauche. On peut avancer. Là, bien évidemment, vous l'avez compris, le tarif de l'électricité, ça sera l'option de base ou le tarif hors planeur creuse. Pour les clients, si vous êtes en clientèle, vous pouvez directement télécharger la grille tarifaire sur notre site web afin de l'avoir sous les yeux. C'est un peu plus simple pour l'expliquer. On continue. Et bien là, combien est-ce qu'on va vendre le projet? Donc là, on est sur une installation 9 kW crête. Alors, ce que je vous propose pour cette installation-là, de 9 kW crête, c'est le kit photovoltaïque à 16 000 € TTC et de rajouter, donc,
pardon, le kit photovoltaïque avec une TVA à 20% et rajouter le coffret MyLight 150 qui est éligible à la TVA à 5,5 à 2500 euros. Ça fait un coût de projet à 18 500 euros pour un 9 kW crête. Je pense pas que ça soit déconnant. Je ne sais pas si vous avez des retours d'ailleurs, des avis par rapport à ce type de tarif. Je sais que tout le monde n'applique pas les mêmes tarifs en fonction d'où est-ce qu'on est positionné. En même temps, je vois le commentaire de Timothée qui me demande si l'abonnement est intégré. Eh bien, merci pour cette belle transition. Ça se trouve dans les coûts récurrents. Dans les coûts récurrents, bien évidemment, on vient inclure l'abonnement de la batterie virtuelle, qui pour un 9 kW crête représentera une mensualité de 10,80 € mensuellement. Et ce coût est compris dans l'analyse financière qu'on verra 2 étapes plus loin. Ensuite, on arrive sur la rubrique aide. Eh ben, on avait une rubrique aide pour EDF-OA, c'est bientôt la fin, bientôt elle servira plus du tout. Néanmoins, si vous avez des aides qui sont départementales ou régionales, vous pouvez cliquer sur ajouter l'aide. Je sais que c'était le cas du côté de Nice ou de Toulouse. Je ne sais pas si c'est toujours le cas d'ailleurs. En tout cas, vous pouvez les ajouter directement ici. Donc là, on va continuer sans aide. Et là, le financement, il y a deux écoles. Il y a le paiement comptant et le financement. Donc sur la partie paiement comptant, hein, pour se projeter, regardez, je vous montre un petit peu. Donc là, on va partir sur un cas plutôt traditionnel de 18 500 euros. Ok, donc ça, c'est le coût total du projet. On aura un rendement financier à 5,4%. Donc concrètement, si vous venez positionner comment ça s'appelle? Votre argent sur un livret A, vous aurez un rendement à 5,4%. Et là, c'est un peu le hasard des choses, mais ça représente la même somme. On a 5,4 centimes. Chaque kilowattheure de la centrale coûtera au client final 5,4 centimes sur les 30 prochaines années. En termes d'économie réalisée, on parle de 109 000 euros sur les 30 prochaines années. À cela, il faut déduire le coût du projet MyLight. Donc là, on est plus proche d'à peu près 102 000 euros. Pardon, 92 000 euros, excusez-moi. Et ici, vous allez pouvoir passer votre curseur. Dessus, vous allez retrouver eh ben, les gains générés par l'autoconsommation, la batterie virtuelle et le pilotage des équipements. Vous allez le voir, plus vous allez passer votre souris dessus, en fait, c'est des sommes qui viennent s'accumuler. Vous voyez que l'autoconsommation, il y a un taux qui est élevé tout simplement parce qu'on viendra piloter les 3 équipements. Si je vais un tout petit peu plus bas, eh ben, vous allez retrouver le temps de retour sur investissement. Et à cet endroit-là, vous allez pouvoir cliquer sur télécharger le PDF et c'est ce fameux rapport que vous allez pouvoir remettre à votre client. Je reviens juste en arrière pour ceux qui proposent du financement. Et là, c'est pas la même école. Là, on vend plutôt un effort financier. Et ben là, vous allez pouvoir mettre le montant total emprunté, la durée du crédit avec le taux appliqué. Donc là, le taux, je suis parti sur quelque chose de 5,4%. Je pense que c'est plutôt c'est ce qui se fait à peu près en ce moment. Ce qu'on voit ici, c'est que bah, concrètement, ça va revenir à la même chose, hein, c'est toujours le même rendement. Les économies sont identiques. Par contre, sur la partie basse, l'effort financier va changer. Concrètement, l'effort financier du client est de 0 euros. Si votre client payait 200 euros de facture, eh bien, une fois dès la première année, il gagnera mensuellement à peu près 31 euros. Donc concrètement, il passera d'une facture de 200 euros à, bah, ça fait 169 euros, ok, à partir, une fois que la batterie virtuelle euh, sera mise en place. Donc voilà, vous avez le choix entre My Smart Battery, My Battery, et bah, vous allez pouvoir jouer avec EDF One. N'hésitez pas à comparer, je sais que je sais que ça marche bien quand votre client, votre prospect a déjà rencontré un acteur qui lui a proposé, par exemple, une vente de surplus. Alors, je me doute que ça va moins se faire ces prochains mois. Mais en tout cas, vous allez pouvoir comparer ce que votre concurrent ou votre ami lui a proposé avec une solution de batterie virtuelle. Il est 9h45. Je crois que j'ai jamais été aussi bon dans mon timing. On va passer sur la session de questions-réponses. Je vais quand même vous repartager mon écran en attendant. Laissez-moi juste quelques instants. Avant d'y passer d'ailleurs sur cette question-réponse, je vais vous demander quelque chose à tous, s'il vous plaît. Euh, on a besoin de venir améliorer nos présentations, de prendre vos retours, c'est très important pour nous. Marion va vous mettre un lien
dans la conversation dans quelques instants. Je vous invite vraiment à répondre à ce questionnaire-là. Ça prend quelques minutes, ok? Et encore, franchement, on se laisse 1 ou 2 minutes. Et pour ceux qui sont sur un ordinateur ou qui peuvent pas cliquer sur le lien, je vous ai mis le QR code directement à l'écran. C'est 45, c'est presque 46. Euh, je vous invite à le scanner, on prend 1 ou 2 minutes et ensuite on passe sur la session de questions-réponses. Et comme ça, moi, ça me laisse le temps d'aller consulter un petit peu les questions euh, qui ont été posées. Je vois qu'il y a beaucoup de questions. Alors, je ne sais pas si vous avez eu le temps de répondre à ce fameux questionnaire. Je vais reprendre les questions dans l'ordre d'ici une minute ou deux. Je vous laisse continuer de répondre. Eh bien, écoutez, ce que je vous commence, c'est qu'on commence, si je commence à répondre aux questions, je vais les prendre dans l'ordre. J'ai Marion qui a eu la gentillesse de me faire plein de captures d'écran de questions. Je vais essayer d'y répondre au fur et à mesure. Euh, On a Normelec qui nous dit que c'est dommage que dans My Smart Pilot, c'est d'avoir une cagnotte globale et qu'il n'y ait pas de distinction entre les deux. Eh bien, je vous confirme que si, sur l'application MyLight 150, dans la case énergie, eh bien, vous avez gain. Et sur la partie basse, on différencie ce qui vient de My Smart Pilot et anciennement My Smart Charger. Euh, mais néanmoins, je pense que c'est important d'avoir vraiment la différenciation pour que ça soit clair sur chaque équipement. En tout cas, c'est un point qu'on prend en note. Pourquoi ne pas mettre en journée de la semaine la cagnotte pour la borne de recharge comme pour le chauffe-eau? Effectivement, c'est quelque chose auquel ça peut être envisagé. Pour l'instant, je n'ai pas de réponse claire à vous apporter, mais c'est quelque chose qui peut être intéressant à la fois mais notamment pour vos clients, mais également pour nous. On a une question sur la bascule des anciens clients qui ont été déclarés sur l'ancien portail qui s'appelle MyProPortal. OK? Eh bien, pour MyProPortal, je vous confirme qu'il est impératif de les migrer manuellement pour l'instant. Donc, en fait, depuis notre nouvelle plateforme qui sert à déclarer le matériel, et là, on rentre un peu dans la partie technique, mais sur MyLight 150 Pro, il y a un bouton qui sert à importer les clients de l'ancienne plateforme, donc de MyProPortal à MyLight 150 Pro, ce qui leur permet de bénéficier de la cagnotte et d'avoir la nouvelle application. Il y a toujours un temps de latence et le client doit resouscrire au contrat d'énergie. Par contre, ce que je peux vous confirmer, c'est qu'on prévoit un plan de migration pour tous les clients qui bénéficient du Smart Master G3 sur ce nouvel environnement. Et ça va être automatisé. Pour l'instant, c'est pas avant la fin de l'année au minimum. Donc, vous pouvez en attendant déjà le faire manuellement. Pourquoi la pompe à chaleur RR n'est pas prise en compte dans la cagnotte? Eh ben, en fait, c'est assez simple, tout simplement parce que la pompe à chaleur RO, eh ben, on joue sur l'inertie pour avoir aucun impact sur le confort du client. La pompe à chaleur RR, si je viens vous clipper, si je viens vous couper le chauffage en hiver pendant même 25 minutes, c'est beaucoup trop long, il y a un ressenti qui est direct, c'est pour ça qu'on fait uniquement les pompes à chaleur RO. Euh, Est-ce que dans le questionnaire, donc là on parle de MyProPortal, est-ce qu'il y a une version pour les professionnels, donc plutôt pour le tertiaire, ou est-ce que tout est basé sur la maison? Eh bien, à date, tout est basé sur la maison. Néanmoins, vous pouvez utiliser des outils comme, je pense à Solteo ou bien Revolt qui intègrent nos offres. Et là, vous allez pouvoir mettre directement le point de livraison et ça sera peut-être beaucoup plus parlant et beaucoup plus simple à présenter à votre prospect.
Est-il prévu dans une mise à jour de pouvoir renseigner la consommation mensuelle plutôt qu'annuelle? Donc là, on est toujours sur MyProPortal. La réponse, c'est oui. C'est oui avec un outil qui viendra remplacer MyProSizer. Pour l'instant, c'est pas tout de suite. Néanmoins, ça sera bien prévu lorsque le nouvel outil sortira. Est-ce que vous prenez en compte sur ProSizer que l'injection est limitée à 6 kVA? Alors la réponse est non, on ne le prend pas directement. Néanmoins, lorsque vous avez du matériel MyLight 150 et que vous venez connecter les équipements qui sont pilotables, eh bien, très souvent, on va venir optimiser l'autoconsommation. Et si vous avez un 9 kW crête en monophasé, que vous ayez juste votre chauffe-eau ou peu importe l'équipement qui soit piloté, eh bien, en réalité, vous allez perdre très, 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 très peu sur la partie injection. C'est même pas sûr que vous perdez. Moi, pour ma part, j'ai 11 kW crête en monophasé. Et vu que j'autoconsomme énormément grâce à l'automatisation et au pilotage, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est vrai que notre borne de recharge MyLight 150 a un mode solaire qui permet d'autoconsommer 100%, eh bien, j'ai pas d'injection sur le réseau. Alors, je vois qu'il y a pas mal de questions, cette fois-ci sur la conversation. Euh, Marion, je ne sais pas si tu as des questions sur lesquelles tu veux commencer ou si je repars du bas vers le haut. Oui, alors à partir d'un moment, là, il y a eu pas Alors, il mal y a de une question qui dit, est-ce que questions. ça fonctionne sur toutes les installations au sol? On a une réponse qui nous dit au sol, non, ça fonctionne pas. Eh bien, si ça ne fonctionne pas avec EDF-OA, ça, je vous l'accorde à 100%. Vous pouvez pas valoriser votre surplus avec EDF-OA. En revanche, avec la batterie virtuelle MyLight 150, vous pouvez valoriser votre surplus qui est au sol, sur un tracker, sur un tiers-port, là où vous voulez, peu importe, tant qu'il y a de la production. Donc, pas de problème pour les installations au sol. Florian, je pense. Florian, tu m'entends? Je suis en train de remonter, hein. À quand une offre intégrée avec Réonic? Eh ben, on a eu des contacts avec Réonic. N'hésitez pas à les relancer. On a échangé avec eux il y a quelques mois. Donc, si vous voulez leur en parler directement, n'hésitez pas. Est-ce que dans le coffret Robin Max, l'option pack est toujours payante? Non. On avait sorti il y a un peu plus d'un an une offre qui s'appelait My Smart Heating avec une facturation pour la pompe à chaleur. Ça a complètement disparu. C'est 100% gratuit. Alors, pourquoi ne pas mettre une baille de batterie avec un coût d'abonnement qui s'ajuste automatiquement sans le client et à faire un choix? Effectivement, ça serait peut-être plus simple. Aujourd'hui, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai qu'il est possible d'augmenter sa capacité de batterie mensuellement. Par contre, pour la rediminuer, c'est 1 an au bout de la dernière modification de capacité. Et en fait, se résumer à augmenter une capacité de batterie qui s'ajuste automatiquement sans que le client a à faire un choix, c'est pas intéressant forcément pour tous les clients. Parce que moi, pour mon cas, j'ai une installation de 11 kW crête et je préfère perdre quelques kilowattheures plutôt que passer sur l'abonnement du dessus. Donc ça, c'est pas quelque chose qui plaît à tout le monde. En tout cas, c'est une des raisons pour laquelle on n'y automatise pas de cette manière-là. Bonjour Florian, pourquoi ProSizer ne permet pas de définir des angles de toit de 10 en 10 mais de 5 en 5 dans notre région? Nous avons beaucoup de toitures à 45 degrés. Je vous l'accorde, c'est une lacune de notre outil et ça serait peut-être mieux d'avoir en 5 en 5. Sur notre prochain outil, ça sera de 5 en 5 pour le coup. Alors non, c'est EDFOA que le client. Alors je vois qu'on a des questions sur EDFOA. Si un client en EDFOA vous passez sur MyLight 150, avez-vous prévu de faire les démarches pour le client comme le changement de fournisseur? Eh bien, la réponse, en fait, c'est non parce que on n'est pas contractant. D'accord? Donc en fait, c'est la personne qui a résilié le contrat, enfin pardon, qui a souscrit au contrat EDFOA qui doit aller la résilier. Ce que je vous invite à faire pour tous ceux qui ont des questions sur la partie EDF obligation d'achat, eh bien, on a une session qui commence à 10 heures tout pile, qui est la masterclass sur la partie administrative. Je crois qu'il y a 2 ou 3 slides qui sont dédiés à ce sujet-là. Donc, comment résilier un contrat EDF-OA en vente de surplus et passer chez MyLight 150. Comment faire cohabiter de la vente totale en EDF-OA et MyLight 150. On répondra à toutes ces questions-là. Et ça, c'est sur la formation qui est à 10 heures, qui commence dans 5 petites minutes. Je suis désolé, j'essaye de remonter sur les questions au fur et à mesure, il y en a pas mal.
Dans une idée d'autoconsommation collective, est-il possible ou sera-t-il possible un jour de consommer ce qui est dans la batterie sur un autre PDL? Alors ça, c'est une question qui revient quand même régulièrement, par exemple, de produire sur un point A et d'aller produire d'aller consommer pardon, sur un point B. Actuellement, on n'a pas cette fonctionnalité. On sait que ça revient de temps en temps. Malheureusement, j'ai pas de solution là tout de suite à vous proposer. Est-ce qu'avec MyBattery, il y a une application client? Eh bien, la réponse est oui, uniquement si vous allez mettre en place le coffret MyLight 150. Si vous mettez en place le coffret MyLight 150, vous allez retrouver quasiment les mêmes informations que vous allez retrouver sur MySmartBattery sur l'application MyLight 150. Donc la réponse est oui, à condition de mettre le coffret. Sinon, il y a quand même une application, même si vous ne mettez pas le coffret, mais elle est très légère, elle permet uniquement d'aller consulter les informations contractuelles, donc télécharger les factures et voir le contrat. Donc voilà. Alors, pour les installateurs, proposez-vous un geste commercial pour chaque client que vous nous apportons? Eh bien, actuellement, la réponse est non. Euh, Néanmoins, avec ce qui se passe avec EDF-OA, on propose une valorisation pour aller valoriser tout le surplus. En tout cas, on va vous permettre de continuer de vendre des projets entre 0 et 36 kW crête directement. La réponse est non. Je vais revenir tout en bas sur la partie question. Euh, Sur les prochains outils, est-ce qu'on pourra matérialiser les panneaux de l'installation, sur l'habitation du client? La réponse est oui. Euh, Peut-on procéder à une augmentation de puissance si on rajoute des panneaux et quelle est la procédure? Eh bien, Claude, la réponse, elle est plutôt Ah mince, vous avez raison, je suis muté. Je viens de voir votre. Vous m'entendez, Marion? Oui, oui. Oups, j'avais pas de son. Merci Guillaume. Effectivement, et toutes mes excuses, je me suis muté au début de la session parce qu'il y avait tous les petits bruits de Teams qui popaient et je me suis muté, j'ai coupé le son moi-même. Toutes mes excuses, Marion, je ne t'entendais pas. Pas de souci. Euh, Les premières questions étaient plutôt à répondre à partir de 9h45 global. ok. Je vais continuer quand même à reprendre un petit peu dans l'ordre. Enfin, je vais continuer à remonter, hein. Peut-on procéder à une augmentation de puissance si on rajoute des panneaux? Et quelle est la procédure? Bah, vous allez avoir la réponse. Ça va débuter dans 4 minutes, dans 3 minutes, et ça va être plutôt sur la partie administrative. Merci Guillaume encore. Comment comptez-vous vous positionner face aux batteries physiques qui deviennent de plus en plus abordables et qui permettent surtout de continuer à alimenter la maison en cas de coupure de réseau? C'est une très bonne question. C'est une réflexion qu'on a en cours actuellement, d'aller coupler de la batterie physique et de la batterie virtuelle pour proposer une offre, justement, qui permettra d'aller valoriser tout ce qui transite à partir avec cette batterie physique. Pour pas trop vous spoiler, on a commencé les premières enquêtes pour pouvoir proposer une offre, et cette offre-là, elle sortira en fin de l'année. Donc ça arrive d'ici très peu de temps. Je réponds encore une question ou deux. Il est bientôt 10 heures et je sais qu'il y en a pas mal qui vont faire la transit pour aller sur la partie sur la masterclass administrative. Contenu, nanana. Alors, si on a un coffret divisionnaire électrique pour un chauffe-eau, le coffret peut-il être piloté ou raccordé sur le coffret Robin? Alors, je viens de comprendre la question. Alors, il faut absolument que le chauffe-eau passe directement par le coffret Robin parce qu'on a besoin d'aller couper sa face directement. Écoutez, il va être 10 heures. Merci à tous pour votre temps. Merci d'avoir répondu aux questions sur le Typeform. S'il y en a qui l'ont pas fait, jouez le jeu. Ça serait super cool de votre part. N'hésitez pas à remplir. Je vous invite à vous connecter directement pour ceux qui sont inscrits au webinaire sur la partie administrative. Et celui-ci sera suivi du webinaire technique qui sera animé par Bactage à partir de 11 heures. Merci à tous. Je vous souhaite un excellent week-end. Et puis à bientôt. Merci à tous.